sur la glace à peine lumineuse ce soir. Et les commandants qui entrent, bien sûr, dans 10 secondes. Alors voilà, c'est fait, les commandants qui prennent position sur la glace. Ils ont l'air en forme. Alexandre Anthony Goulet. On voit le numéro 6, William Gendron. Vincent Fournier, numéro 8. On peut voir Yannick Laflamme, numéro 9. Également Loïc Poudrier, numéro 10. Brian Côté, numéro 11. Frédéric Tanguay, numéro 12. Et Yannick Boucher, numéro 14. Jean-Christophe Laflamme, numéro 15. Marc-Étienne Giguère, numéro 16. Qui ne joue pas. Simon Rochette, numéro 17. Nicolas Roussin, numéro 18. Également Jason Rejotte, numéro 19. Pierre-Marc Champagne, numéro 20. Et Derek Charon, numéro 23. Et Guillaume Nadeau, numéro 33. Jean-Philippe Flecteau, le gardien de but, numéro 35. Et il ne faut pas oublier la mascotte, Commando, qui va bientôt fêter son premier anniversaire de naissance. Oui, c'est bientôt le 19 septembre, pour être exact. Ah, et la lumière fut. Hey, notre drapeau du Québec... Après une méchante brassée, hein? Je sais pas, les élections s'en viennent, ça paraît. Oui, il y en a qui se sont fait passer. On verra dans le temps comme dans le temps, comme on dit. Donc, l'hymne national, bon, en bonne et due forme, encore ce soir sur la glace de l'Arena de Lévis. Elle ne sera pas chantée ce soir. J'espère que des gens n'ont pas trop de misère à se connecter sur le site web de la radio. Si des fois vous avez des problèmes, laissez-nous un petit message, ajoutez-nous dans votre MSN, clickmedia@commercialgmail.com. Ça nous fera plaisir de discuter avec vous et peut-être voir des solutions de rechange. Merci à tout le monde qui sont là, un peu de partout sur la planète, parce qu'on est bien fiers de vous présenter ce match-là en direct de l'Arena. En effet, Francis. Et ce soir, un beau match, Lévis versus Laval-Bourassa. Le Rousseau Sport de Laval-Bourassa ce soir qui affronte les commandeurs, vos commandeurs de Lévis. Le prochain match en direct de CJMD 89.9, entre autres, c'est dimanche le 14 septembre à 14h30. C'est que les commandeurs de Lévis vont recevoir les Forestiers de Amos. Dimanche. Le 14 septembre après-midi. Donc, ils seront les visiteurs. Bon, ça va aller mieux comme ça. Parce que si tu ne mets pas mon volume assez fort, je vais crier. Mais qu'est-ce que je peux faire? Bon match, mesdames, messieurs! Bon match à l'écoute de CJMD 89.9. Le début de la première période commence dans quelques instants, mon cher Mathieu. Et les commandeurs, comme les visiteurs ce soir, ont l'air en feu. Oui, nous autres aussi. Ça vous calme. Nous autres aussi. Ça, c'est sérieux, là. Ah non, très sérieux, très sérieux. Là, j'espère que je ne sais pas après fil. T'as l'air d'un petit cochon empaillé, attaché comme ça, prêt pour la cuisson. Oui, mais j'ai la listériose, je vous rappelle. Aigu. La listériose difficile. Donc, à la mise au jeu ce soir sur le côté des commandeurs, le numéro 20, Champagne. Et sur le côté du Rousseau Sport de Laval, le numéro 14, Godin. Joey Samuel Godin. Le numéro 35 est dans les buts, Fecteau, Jean-Philippe Fecteau. Et c'est décollé. C'est déjà parti pour cette première période. Et la rondelle par Goulet. Des commandeurs, numéro 26 Fizet, des petit placard. Bourassa. Toujours en zone des commandeurs. Alors on retourne en zone neutre. Oh, ça attaque ce soir. Oui. Ça attaque très fort ce soir. OK. Goulet qui reprend la rondelle. Oui. Petite passe par la bande à côté. Qui l'échappe par Narbonne, numéro 47 des visiteurs. Ça se dispute, hein? Il y a de l'énergie. Goulet encore une fois. Intercepté, mais il y a du fil à retordre avec... non, vraiment, là. Passe à côté.
Côté qui traverse, qui tente de le traverser, mais... qui dégage la rondelle. Oui, il l'a dégagé dans la zone adverse. Et c'est un arrêt du... ouais, c'est parti très fort ce soir. Hein? Noonan, Jeffrey Noonan dans la zone des buts. Je pense qu'on est chanceux ce soir, on va encore avoir droit à un match très enlevant. Checkez-vous, les commandeurs sont là. Et CJMD est sur la galerie de presse, donc... Pour vous donner un bref aperçu, en long et en large. Un bref, mais long et large. Effectivement. La punition Laval-Bourassa au numéro 17, Anthony Courcelle, 2 minutes pour avoir accroché. Le temps de punition, 54 secondes. Donc Courcelle, 2 minutes. À 0,54. Allez, Tassir. Petit break. Des visiteurs, Courcelle qui pogne une toujours punition. dans la zone de Laval. Charon qui tente un tir. Un autre tir du numéro 10 des commandeurs de Lévis. Poudrier. Non, c'est... Numéro 10, c'est Poudrier, c'est ça? Oui. Ben oui. Repris par Charon. Petite passe à Rochette. Dans la zone des commandeurs toujours. Et qui traverse. Remontée au centre, oui. Belle remontée avec le numéro 20, Champagne des commandeurs. Se positionne pour un tir. Petite passe. Ah. À son coéquipier, oui. Devant la zone des buts, mais on a perdu la rondelle. Ouais. Ça commence fort. Donc, le numéro 9, Paulus qui fait une passe à Champagne. son Champagne encore devant la zone des buts, oui. Oui. Toujours en zone des visiteurs de Laval-Bourassa. Les visiteurs, Laval-Bourassa. Ça essaie de se positionner devant la cage, mais bon, il n'y a personne. Ben ça part. Les commandeurs travaillent bien. Derrière la zone des buts, petite passe encore à Paulus. Oui. Rochette, numéro 18, les commandeurs, Roussin. Toujours dans l'enclave. Une tentative de dégagement, mais repris par Paulus encore une fois. Paulus, ben oui. Ouais. Derrière la zone des buts. Ouais. Repris par le numéro 10. On l'échappe. Non, on ne revient pas. Paulus qui fait une passe au numéro 17. Rochette. Qui tente un tir, mais dévié sur le joueur des Laval adverse. On retourne en zone des commandeurs avec la rondelle. Côté qui fait une passe à son coéquipier Charon. Charon qui passe à côté. Tanguay. Qui passe à Tanguay. Tanguay qui... tente une remontée, mais qui s'est enlevé le disque. Ben écoute, il s'est fait accueillir. Petit plaquage derrière la zone des buts, repris par... Toujours, là on est en zone adverse. Le numéro... Ça se dispute la rondelle. Numéro 12 des commandeurs, Frédéric Tanguay. Ils ont du mal à retordre avec les joueurs du commandeur ce soir. Ah non, c'est deux bonnes Charon équipes. encore une fois, encore repris par Boucher. Deux bonnes équipes ce soir. Et la rondelle retourne du côté des commandeurs ce soir. Oh là là. Petit arrêt à 16 minutes 21 à faire dans cette première période. Mon cher Mathieu, ton impression à date en ces 4 premières minutes? C'est déjà bien commencé, c'est déjà bien entamé. Je pense qu'on a eu droit à tout un speech avant le début de la partie ce soir, autant du côté des visiteurs que du côté des commandeurs. Et c'est bien parti, malgré une punition aux commandeurs qui vient d'être émise. On a pu voir sur les écrans de CJMD la reprise. Mise au jeu. C'est agréable, ça. Okay, on est équipé. C'est repris par Girard, numéro 42 de Laval. Il vient d'aller s'asseoir en punition dans le coin. La rondelle qui quitte, qui s'en va directement dans la zone des Laval-Bourassa. Les visiteurs ce soir. Oui. Dégagement par la bande. Champagne, encore une fois, qui reprend le disque. Un arrêt de Noonan. OK. Et c'est remonté et que ça a passé proche d'être un plaquage sur mon ami assez solide. Oui, là, on est retourné en zone locale. Dans la zone des commandeurs, c'est repris par La Flamme. Numéro 9. Qui fait un dégagement au centre. Repris par le numéro 47. 47 des visiteurs qui se trouvent à être. Qui fait un dégagement. Il s'en va directement dans la foule. Je ne sais pas si la personne n'a pas été blessée, par exemple. Là. Ben, elle l'a vu arriver assez rapidement, la rondelle. Hein. Et d'approche.
Ça va nous prendre des casques, même dans l'assistance, mon cher ami. Question de sécurité, hein? Donc, les commanditaires Technibureau qu'on peut voir sur la glace. Ouais. On peut voir les pneus tremblés. Ça va être le temps de changer les pneus bientôt, là. Oui, il va falloir y prévoir parce qu'on attend encore de la neige cette année. Ça a l'air, là, dans le bulletin des agriculteurs, là, on annonce encore plus de neige cette année que l'année passée. Arrête donc. Alors, ça va être beau. C'est encourageant aujourd'hui, toi. Ouais, je vais pas vous mettre le moral à zéro, mais c'est bien parti. Commandeur au gardien de but. C'est repris par le numéro 18, Martin. 2 minutes par Petit tir devant la cage, j'ai vu, mais c'est un arrêt de Fecto encore une fois. 33 secondes. Un bon gardien de but. C'était une belle passe là, du numéro, Oui, au numéro 28, Bergeron. On l'a qui a bien tenté tant bien que mal un tir, mais bon, Fecto est toujours là. Alors, je dois rappeler que vendredi, le 19 septembre prochain, notre Dragon Rouge Commando aura un an. Et ça reprend. Charon, dégagement par la bande. La rondelle retourne dans la zone de Laval-Bourassa. Au grand bonheur des gens qui sont venus appuyer les commandeurs ce soir. Oui. Mais ça ne restera pas longtemps parce qu'on retourne en zone locale. Là. Et C'est repris par le numéro 17. Fecto qui fait toujours un excellent travail. Courcelles. Magnan Magnan, encore une fois, numéro au 20 centre. des Ça Laval-Bourassa. positionne. Un tir au centre, mais dévié sur la palette des joueurs des commandeurs. Un tir. Et c'est un arrêt de Fecto encore une fois. Ah, et un très bel arrêt. Hein. Oh là là. Elle a failli rentrer. À la mitaine, mon ami. À mi-temps. Donc, merci d'être là sur CJMD 89.9, la radio communautaire de Lévis. On est très fiers, nous, en tant que collaborateurs des commandeurs de Lévis, à vous C'est faire toute la une discussion. saison qui s'amorce, ça. Oui. Et on a bien hâte. Gendron, petite passe par la bande, mais récupérée par le numéro 24 des Des visiteurs, Michael Ortica. Ortica. Oui, monsieur. Ils ont les noms ce soir, hein? Oui, Spécial. mais ça vient d'un peu partout. Hein? Un petit tir, un arrêt encore de Fecto, un tir du numéro 25, La Liberté. 14 minutes 18 à faire en cette première période. C'est toujours l'égalité à 0-0. Pendant qu'on entend Chuck Norris jouer de la guitare. Dieu et son âme. Et c'est reparti. Alors, en zone locale, on tente un tir au but dans la zone des commandeurs de la part des visiteurs, mais le numéro 21... Petite passe. Et voilà, le numéro 24 de Laval-Bourassa. Asselin qui reste tout le temps proche, hein? Tu regarderas, ils ont un beau jeu de position. Asselin encore, tire au gardien sur la jambière. Asselin encore une fois qui tente un autre tir, un arrêt encore Fecto. Une belle offensive. Oui. Toujours dans l'enclave, dans la zone locale. Les commandants. Oh, le numéro Champagne là, qui vient de traverser ça de l'autre bord. Puissant tir du poignet. Le numéro 8 des visiteurs qui se fait plaquer pas très solidement par le numéro 19 Rajotte. Jason Rajotte. Le disque est repris par Goulet, des commandeurs. Petite passe au numéro 19 des commandeurs, mais qu'il n'y a pas de personne pour recevoir la rondelle. C'est un tir vers la gage des buts. Des commandeurs. Et on reprend. On tente de remonter ça. À la flamme au centre. Oui, et c'est remonté. Remonté de la flamme. Le numéro 9, la flamme qui... le numéro 10 qui tente un tir. Qui a dévié, oui. Poudrier encore. 13 minutes à faire en cette première période. Alors, numéro 14 des visiteurs. Laval-Bourassa qui tente une remontée au centre. Joey Samuel Godin. Fizet qui tente un tir qui manque sa cible. Oui. On est dans l'incertitude ce soir. Trébuché. Hein? L'avez-vous vu? Moi, je l'ai vu. Moi aussi. Donc, c'est un arrêt de Noonan, encore une fois, à 12 minutes 36 secondes de la première période. Très bon travail. Deux bonnes équipes ce soir qui s'affrontent. Là, franchement, ça vaut la peine de voir ça. Et c'est la raison pour laquelle nous diffusons sur CJMD899.com ces matchs. 12 minutes 34 à faire. On est toujours dans la zone des visiteurs. C'est repris par le numéro 11, côté. Gendron qui tente un tir devant la cage des buts, mais il y a de l'achalandage. Est-ce que ça va être? Non. OK. Le numéro
Oh, la flamme là, qui tente d'éviter que la rondelle se ramasse dans sa zone, mais elle se ramasse quand même là. Et numéro 13. La marche qui tente un tir et c'est un but joué de la part des visiteurs, le Rousseau Sport de Laval-Bourassa, qui marque le premier but du match ce soir. Moi, personnellement, mon cher Mathieu, je ne l'ai pas vu passer. Moi, j'ai juste vu la petite lumière rouge s'allumer. On regarde les photos qui ont été prises directement sur le Encore un excellent travail de notre ami Jocelyn Photoconcept, qui l'a eu dans l'action. Ça fait des années qu'il attendait après une photo comme celle-là, puis là. Mais là, on a dit qu'il est content. OK, on reprend ça. Comme on dit, l'expérience prend place. Il peut avoir les cheveux blancs, oui. On retourne sur la glace. Fecteau qui dégage par la bande. C'est repris par Courcelles. Courcelles, oui. Un double plaqué. Devant la cage des buts, c'est repris par Rochette. Rajotte et Rochette, voilà. Pendant qu'on encourage. De quoi Rochette? Numéro 13, c'est bon, avec l'aide du numéro 25, Benjamin Laliberté. Le temps du but, 7 minutes 56 secondes. Cherbatov de la Liberté à 7,56. Donc, on est toujours en zone des commandeurs. Goulet qui s'en va de la rondelle fait une passe à son coéquipier numéro 23 des commandeurs. À Roussin. Derek Charon. Tente une passe dans les airs, mais bon. 11 minutes 10 à faire. C'est 1-0 pour le Rousseau Sport de Laval-Bourassa, on vous rappelle. On remercie nos commanditaires ce soir. Parce que je pense que c'est important de leur remercier. On ne le dit jamais assez. Oui. On aura la chance de vous les mentionner tout au long de ce match. Narbonne qui fait une passe par la bande au numéro 24 des visiteurs. Ortica. Ils ont du fil à retordre. Donc c'est repris par le numéro 12 qui tente un tir devant la cage de début. Le numéro 13 du Laval-Bourassa qui tente de s'échapper avec la rondelle. Mais le numéro 10 des commandants lui donne du fil à retordre, comme tu dis. Poudrier qui fait donc la rondelle retourne sur le côté des commandeurs. Rajoute. Voilà, on retourne en zone adverse. Numéro 24 des visiteurs qui se bat avec... J'ai pas vu, mais c'est pas grave. Les gens ont sûrement une bonne image sur le... C'est repris par les commandeurs. Au centre, numéro 10, Poudrier. Qui a tenté un tir, mon ami. Tombé ses genoux. Un tir numéro 24, repris par un arrêt de Fecteau. Numéro 25 des commandeurs qui s'en va de la rondelle près de la bande, Kevin Boissonneau. Côté. Petite passe par la bande, dégagement par la bande plutôt. Numéro 20 des visiteurs, Philippe Mania. Numéro voilà, c'est... Donc, je voulais mentionner un peu qui étaient nos commanditaires pour la partie de ce soir et les parties à venir. Donc, merci à Fleuriste Poséidon. Un gros merci à Zoom Contact, nouveau commanditaire chez CGMD. Pardon. Il fallait dire quelque chose. Dieu DS. Merci à Musique Lévis aussi, Menuiserie Québec, le restaurant La Tour de Lévis et Technibureau. Donc, c'est repris par Charon. Tir au gardien, mais sur un des joueurs des... Charon encore. Maxime Lamarche, avec les aides du numéro 13, Elisa Cherbatov, et du numéro 25, Benjamin Laliberté. Le temps du but, 7 minutes 56 secondes. Merci, Télécino. Alors, on est en zone des visiteurs. Alors, pendant que... Je vous donne le numéro gagnant du lancer chanceux de la canne. On va y baisser le sifflet un petit peu parce que c'est déstabilisant. On retourne en zone... et c'est un arrêt de Fecteau. Fecteau qui repris par Tanguay au centre de la patinoire. Petite passe à son coéquipier, mais il a échappé. Oui. Dégagement par la bande. Charon qui reprend. Oui. Toujours en zone des commandeurs. On tente de dégager le disque, mais c'est pas une mince affaire. Le numéro 25, la liberté de Laval-Bourassa, qui a
Oh, ça aurait pu être dangereux, ça. Oh, que ça a pu être dangereux. Oh, que ça aurait pu être dangereux. Encore une fois, la rondelle s'est ramassée dans la foule. Alors voici maintenant le numéro gagnant du lancier chanceux de la cage au sport. Il s'agit d'un billet pour adultes. Ça a passé proche d'être dangereux, ça, dans la cage des buts de même. Il y avait une grosse ouverture, ça, de gros. Vous avez ce numéro présenté. Si on regarde la reprise tout à l'heure, on va le voir. Rochette La Liberté, elle est mise au jeu. Repris par Goulet. Toujours en zone des commandeurs. On tente une petite remontée qui réussit. À Rochette. Numéro 17, Rochette qui traverse ça de l'autre côté. Goulet qui tente d'intercepter. Une remontée de la balle Rousseau. La Liberté, numéro 25 qui toujours... La Liberté qui tentait une passe devant la cage au début, mais il n'y avait personne. Oui. Un autre tir sur la jambière. Donc, toujours en zone des commandeurs. Numéro 12 des commandeurs. Tanguay qui longe la bande de la patinoire. Je ne sais pas c'est quoi la stratégie ce soir, mais ils ont beaucoup pris leur retard ce soir. J'essaie de la découvrir autant que toi, là. OK, on est en zone des commandeurs toujours. La rondelle qui ne glisse pas, mais roule ce soir. Je ne sais pas si tu as remarqué. Elle roule. Elle ne glisse pas, elle roule. La Flamme qui a un petit plaqué. Repris au centre par numéro 19 des commandeurs, Rajotte. Et on retourne en zone adverse. Ah! Est-ce que les commandeurs... Il y a eu une retenue, là. Il va y avoir une punition, là, sur le côté de la balle Rousseau. On va aller voir ça. On va aller vérifier ça. Ah oui, il y a une punition au numéro 47 des visiteurs, Narbonne, Jonathan Narbonne. Il se tape un petit 2 minutes au banc. Je ne sais pas si on va voir là sur l'extrait, non, mais... 7 minutes 35, 1-0 pour les visiteurs. Mais c'est l'avantage numérique pour les commandeurs en ce moment. Reprise du jeu, la rondelle qui s'en va directement dans la zone des commandeurs. Au numéro 47. Repris par Paulus. 2 minutes pour avoir accroché le temps de la punition. Petite passe au numéro 11, côté, remontée, petite passe à la Flamme. Remontée dans la zone des buts, c'est sûrement un petit passe par la bande. Et c'est repris par Paulus encore une fois qui vient de se positionner. Mais dégagement par Laval Bourassa dans la zone des commandeurs encore une fois. Voilà. Fecteau qui prépare la rondelle. On fait une petite remontée au côté qui tricote bien là, avec la rondelle. Réussit quand même à accrocher le joueur adverse numéro 26. Fecteau qui dégage la rondelle. Repris par le numéro 19 des commandeurs Rajotte. On retourne, on fait une petite remontée par Rajotte et Champagne qui font toujours de l'excellent travail d'offensive. Ouais. Et là, Poudrier qui tente de déjouer Corbeau, le numéro 12 des visiteurs. Poudrier encore une fois qui tente une petite remontée au centre. Est-ce qu'il va avoir la chance? Et c'est un tir, mais évité de peu. On aurait pu en marquer un ici, là. Ça va créer l'égalité, là. Noonan qui est toujours... dans sa cage des buts, les yeux alertes, hein. Ce soir, il est très alerte. D'un côté comme de l'autre, on a d'excellents gardiens. Poudrier. La Flamme, Poudrier encore une fois au centre qui tente un tir, mais arrêté par le patin. 6 minutes à faire en cette première période. Fecteau qui sort trop de sa cage des buts ce soir. Je sais pas c'est quoi qu'il y a, lui, là. Non, mais il veut pas que la rondelle reste dans son territoire. Tu comprends? Alors, on est en zone des visiteurs. Et puis, on bourdonne autour du but. Oui, puis les commandeurs essaient de tant bien que mal d'en soigner une. Mais... Noonan fait toujours un bon travail. Oui, monsieur. Fecteau qui est encore sorti de sa cage des buts. Moins dire. On va aller le voir pendant la Goulet, petite passe à son coéquipier, numéro 23. Le numéro 27 qui se bat avec le numéro 23 des commandeurs. Le numéro 27 étant... Anthony et c'est le but du Rousseau. Pas un deuxième but des visiteurs ce soir. Oui, effectivement. Oh là là, ça va chauffer tantôt. Si on revoit la reprise dans quelques instants, vous allez remarquer que devant la cage des buts, il y avait passablement d'action qui a fait en sorte que Fecteau n'a rien vu. Télécino, tu peux-tu nous présenter la reprise? Oui, effectivement. On peut voir ici, check bien devant la cage des buts. Une remontée de Laval Bourassa et ça permet à ceux-ci d'avoir vraiment la chance de mettre un but.
À 5 minutes 10 de cette première période, c'est rendu 2-0 pour les visiteurs Laval-Bourassa. Le Rousseau Sport. 27, Anthony Nobili. Le temps de but, 14 minutes 46 secondes. Repris par Goulet de la main. Petite passe à son coéquipier. Par la bande à la flamme. Au centre à Tanguay. Numéro 12, des commandeurs. Pendant qu'on écoute un petit peu d'ici, on vous rappelle qu'on est à l'aréna de Lévis, au 49 Vincent Chagnon. On vous invite à venir avec nous, hein, mon cher Matt? Et regardez le calendrier parce que dimanche prochain, à 14h30, on sera encore ici une fois de plus à l'aréna de Lévis, au 49 Vincent Chagnon, pour vous présenter un autre match. Donc, le jeu démarre de nouveau, repris par Mercier, je crois. Gendron. Gendron, numéro 6 des commandeurs de Lévis. La Flamme qui tente de récupérer le disque. Mais c'est repris par son adversaire numéro 47, Narbonne. Voilà, le disque qui longe la bande de la patinoire en territoire adverse. Derrière les buts, le numéro 41 ou 42? 42, c'est Girard. Girard. Ouais. Signe Girard. Voilà. On retourne en zone locale, donc en zone Gendron, de commandeur. petite passe au numéro 9 des commandeurs par la bande, mais c'est repris par 47 qui dégage derrière la zone des buts. Encore. Toujours Narbonne qui est là. Boissonneau. Petite passe au centre intercepté. Numéro 28 qui... Et bon. Ah, que ça a passé proche. Hey! Et que ça a passé proche. 3 minutes 49. Toujours en première période. Gendron. Petite passe à côté. Champagne au centre qui dégage la rondelle dans la zone D de Laval. Numéro 15, Champagne qui remet à son coéquipier numéro 11. Ah, ça n'aurait pas eu à côté. Mais Nanou, en zone adverse, bien sûr. Nounan. Nunavut. Bon. Nounan qui a fait un bon travail encore. Nanoun. Bon, la rondelle on retourne en zone locale. Les commandeurs. Fait que tourne passe à Goulet. Goulet numéro 5 des commandeurs de Lévis, bien sûr. Par Champagne. Numéro 23 qui se prend par le numéro 8 des visiteurs. Turcot. Un arrêt de Fecto encore une fois. Oui. Repris par côté. Numéro 11 des commandeurs qui va s'asseoir prendre une pause pendant que Roussin, Boucher et Tanguay prennent la relève chez les commandeurs. Et voilà. Ah! Un petit arrêt de jeu à 2 minutes 44. Ouais, c'est un petit hors-jeu ici. La fête de commando, vendredi le 19 septembre, notre Dragon Rouge. Oui! Un an. Déjà un an. Si jeune et déjà plein de talent. 2 minutes 44, c'est 2-0 pour les visiteurs ce soir, qui sont les Roussin Sport de Laval-Bourassa, pendant qu'on a fait de grands signes de bras. J'ignore pourquoi. Alors, on est toujours en zone des visiteurs. Numéro 18 des commandeurs Roussin qui fait une petite passe pas très éloignée là, au numéro 14. Boucher. Et ça s'arrête là en zone adverse. Oui. 2 minutes 25. Petite échauffourée devant la zone des buts. Petite échauffourée. Il reste maintenant 2 minutes 25 à la première période. Je vous rappelle le pointage, c'est 2-0 pour Laval-Bourassa. En espérant que les commandants puissent remonter la marque d'ici la fin de la partie. Sur la planche. Oui. Et là, j'espère. En zone adverse, le numéro 12, Tanguay qui tente de remettre la rondelle au numéro 14, non, numéro 18, Roussin, pardon. Donc, ça se dispute la rondelle derrière la cage des buts. Petite passe au numéro 25, La Liberté. Au centre, numéro 14. Une petite descente en zone tente un tir, mais Fecto qui fait un bon travail encore une fois devant la cage. On ne peut pas y enlever le travail qu'il fait jusqu'à maintenant. Là.
Godin, Joey Samuel Godin, beau tir du poignet, mais qui a été intercepté par Fecteau. Donc, on ne peut pas mettre le blâme là, sur le gardien de but des commandants jusqu'à maintenant. On peut le voir sur la reprise, encore une fois, le lancer. En zone locale, Poudrier. Et le numéro par 13, Carbone. je vais essayer de dire le nom du numéro 13. Eliezer Sherbatov. Sherbatov. Voilà. Sherbatov. Le numéro 8, Turcotte. Repris par le numéro 13, Sherbaton. On va te laisser dire celle-là. OK, on est... un beau plaquage ici du numéro 19 envers son adversaire. On peut voir que Laval veut rester dans la zone des commandeurs. Ben, Ça dispute la rondelle, Sherbatov et la Flamme. La Flamme qui l'a perdu, carrément. Repris par Côté, à l'aile gauche, remonté vers le centre. Bon ben, Qui perd la rondelle et c'est repris par on redescend en zone locale. le numéro 13 des Sherbaton. Tire. Il reste de Fecteau. 1 minute à faire dans cette première période. Dernière minute. Charon, la première à côté. période. Qui tente un dégagement, mais Ça a été un bel arrêt là, de la... ça aurait pu être très, très dangereux pour les équipements. Un bel arrêt du panneau Ça indicateur. coûte cher en commandite. Hein, ça coûte cher en commandite. Champagne à la mise au jeu. Il reste 53 secondes, mon cher Matt. On reprend. On retourne en zone locale. C'est repris par le numéro 20, Champagne. Champagne qui fait une passe Et à Laflamme. Christophe Laflamme qui retourne en zone adverse. Et c'est un tir, oui, non, dévié sur le patin. Tente le tout pour le tour cette première période. Les commandeurs. 30 secondes à faire avant la fin de la première période. C'est 2-0. On est en zone adverse. Le numéro 18... 28, pardon. C'est repris par encore la Flamme. Ah, qui trébuche. Puis trébuche, oui. Numéro... Courcelle. Ouais, 17. Qui tente un tir. Peut-être non, qui tombe sur le derrière. Hein. 5 secondes avant la fin de la première période. Donc, on peut dire que dans les 5 prochaines secondes, c'est impossible qu'il y ait une remontée du pointage. C'est impossible. Je disais ça au dernier match local, puis c'est arrivé. Non, regarde. C'est impossible. Moi, je le dis. C'est ma prédiction. C'est impossible qu'il puisse augmenter encore le pointage. Ben, moi, ce que je disais la dernière fois, en troisième période, il restait 1,5 secondes, puis ils ont marqué. Ah, t'as peut-être raison. Qui saurais-je ça? Donc, toujours en direct de l'Arena de Lévis, Francis Daniel et Mathieu Bourg. Pour les 5 dernières secondes de cette première période. Petit trébuché, dégagement de la rondelle. Voilà. Et voilà. Mon cher Mathieu, fin de première période par la marque de 2-0 pour Laval-Bourassa. Le temps de la punition, 19 minutes 50. Le Rousseau Sport de Laval-Bourassa qui en font baver au commandeur de Lévis. Encore une fois ce soir, ouais. Que dire de plus? Je veux dire, pour l'instant, c'est ça. On va se parler dans la chambre des joueurs. On va faire une petite remontée en deuxième. En troisième, on va... C'est tes prédictions, toi? Oui, je dis qu'en deuxième, les commandeurs devront travailler un peu plus fort. Je vois d'ici, d'ailleurs, déjà un but de la part des commandeurs. Le lancer rempart IMAX commandeur a gagné une perte. Alors, on va dire le nombre de lancers qui a été fait. 15 lancers et 11 lancers pour les commandeurs de Lévis. 15 lancers pour Laval-Bourassa. Le Rousseau Sport. De Laval-Bourassa. Donc, dans les prochaines minutes, on va vous laisser en musique pour cette pause de 13 minutes à faire et on vous revient avec le descriptif des matchs dans quelques instants. À l'antenne de CJMD, restez là. De la belle musique qui s'en vient. Et si vous avez des commentaires ou encore des suggestions, cliquemedia@gmail.com, sur le site web officiel de la radio communautaire au www.cjmd899.com et ça nous fera plaisir de discuter avec vous dans les prochaines minutes. Restez là.